Plongeons ensemble dans la force humaine. Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler film disponible sur la plateforme Amazon 13 vies. Alors cette vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à ce film 13 vies. Donc la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé. Alors il y aura du spoiler et une petite conclusion. Alors pourquoi il y aura du spoiler? Parce que c'est un film tiré de faits réels, donc forcément il y en a, ça a été mon cas, moi je l'ai regardé, je connaissais l'histoire. Donc c'était plutôt justement voir comment s'est déroulée cette histoire, comment ils l'ont tournée, est-ce qu'ils ont réussi à faire vivre justement ce ressenti. D'ailleurs, je tiens à le dire, ouais, j'ai commencé par mes attentes, et pas mes attentes, j'attendais beaucoup parce que c'était une histoire qui nous a vraiment pris les tripes, ça c'est le cas de le dire, en 2018. Donc c'est pour ça, est-ce que justement ça allait retranscrire ces événements? Donc justement, de quoi ça parle, la synopsis? Donc en juin 2018, on a 12 jeunes footballeurs du pays qui se sont retrouvés coincés en Thaïlande dans une grotte. Donc en fait, ils faisaient leur petit entraînement de foot. Après l'entraînement, ils vont jouer en gros dans une grotte. Sauf qu'après, dû à des fortes pluies, la grotte s'est retrouvée complètement inondée. Donc ils se sont retrouvés coincés dans les fins fonds d'une grotte, mais même à plusieurs mètres, voire kilomètres en profondeur. Et là, forcément, le pays a dû faire appel à des plongeurs devenus de tout le monde pour pouvoir les sauver. Donc forcément, ce film mettait en avant ce sauvetage impressionnant, donc dû à ces enfants qui étaient coincés dans cette grotte. Donc on trouvait notamment au casting des noms connus comme Colin Farrell, Joel Edgerton, ou encore comment il s'appelait déjà, Viggo Mortensen, voilà. Donc moi j'aime bien, j'adore ce genre de film tiré de faits réels. Donc c'est pour ça que j'avais aussi beaucoup d'attentes par rapport à ça. Alors est-ce que j'ai aimé ce film? Alors oui, j'ai adoré ce film forcément. Alors il dure 2h30, mais franchement je les ai pas vus passer, j'étais vraiment dedans. Alors je trouve qu'au début c'est long à se mettre en place. Certes, quand tu les vois jouer au foot, aller dans la grotte, c'est à la fois je trouve ça long, mais je trouve ça aussi très court, très vite. Les unités sont sur place pour vraiment aller au vif du sujet. Pourquoi? Parce que aussi tout simplement ce sauvetage a duré très très long. Il a été long. Je regarde aussi pour confirmation. Il a duré vraiment plusieurs jours. C'est ça. Donc c'est pour ça aussi que 2h30, il faut expliquer en 2h30 ce qui s'est passé en plusieurs jours. Donc c'est pour ça. Donc déjà une dizaine de jours, ces gamins sont restés une dizaine de jours au fin fond d'une grotte. Donc ça a été du sauvetage de fou, et ça a bien été montré. Ça a été très bien mis en avant. Donc que ce soit aussi les scènes de plongée, franchement, voilà, quand t'es claustro, tout ça, c'est vraiment, il y a une bonne sensation de stress qui monte. Franchement, il est très prenant, il est prenant au trip. Le film prend très très bien au trip. Euh, et là, tu dis aussi bravo à ces plongeurs, vraiment très très belle prestation, bravo à eux, franchement. Ce film aussi, ce genre de film, moi j'aime bien parce ça fait du bien à regarder ce genre de film. Quand c'est tiré d'histoires réelles, que ce soit des catastrophes naturelles, des sauvetages extrêmes comme ça, je pense encore sauvetage extrême Notre-Dame brûle, où j'en avais parlé sur la chaîne, des assauts comme des films comme l'assaut l'assaut du GIGN en 94 à l'aéroport de Marignane, ou du sang et des larmes. Voilà, ça montre aussi que nous, êtres humains, on n'est pas fait en sucre, et on est capable de plein de choses tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et ça fait du bien quand tu regardes ce genre de film. Bah oui, c'est arrivé, parce que là, j'explique le sauvetage. Donc en gros, ce sont des plongées dans des situations très extrêmes. Quand tu vois les Anglais qui sont intervenus, ils ont mis pas loin de 5-6 heures de plongée pour arriver, quand ils ont retrouvé ces gars, parce que les militaires de Thaïlande, au début, ils n'arrivaient pas à aller jusqu'au fin fond de la grotte. Eux, quand les Anglais ont réussi quand ils y sont arrivés, ils ont mis, 5-6 heures de plongée.
Donc ils ont dit, ouais, on a trouvé les gamins, ils sont tous vivants, hein, avec l'entraîneur. Waouh. Ils ont filmé tout ça. Et là aussi, ils reviennent. Alors pour eux, c'est bon, on les a retrouvés, c'est bon, on va les chercher. Sauf que là, non, mais là, c'était des plongées extrêmes, hein, dans des caveaux, tout ça. C'est extrême. Et d'ailleurs, la première fois que les autorités thaïlandaises ils y vont, eux, ils ont mis 7 heures à y aller. Ils ont mis 7 heures. Alors qu'ils connaissaient le parcours. Hein. Voilà, il y avait les cordes et tout. Ils ont mis 7 heures. Et ils se sont rendus compte, ah la vache, c'est chaud, mais on peut pas les ramener. Hein. Donc en gros, quand les Thaïlandais, quand ils y arrivent, il restait que d'oxygène que pour une personne pour faire le retour. Donc ils l'ont envoyé, bah là, en gros, on va rester avec eux. Donc en fait, du coup, les autorités thaïlandaises, ils ont fait les parcours en déposant des bouteilles d'oxygène par-ci par-là, et aussi en donnant de la bouffe. En gros, ils ont réapprovisionné. Gros aussi exploit de la population, des bénévoles de Thaïlande, hein, qui ont fait en sorte d'essayer de baisser le niveau du niveau d'eau de la grotte, hein, même en sacrifiant c'était beaucoup d'agriculteurs, donc leur culture, hein, tout ça. Donc ils ont essayé avec des tuyaux, même avec des bouts de bambou, à faire sortir, à créer des tuyaux, hein, pour faire baisser le niveau de l'eau. Oui, parce qu'il pleut. Hein. Donc, après, pareil, les plongeurs se sont fait une équipe au niveau international, hein, donc pour aller les chercher. Et pour eux, la seule façon de faire ça, c'était il va falloir endormir, anesthésier les enfants. Donc ils ont fait appel au plongeur, le docteur Davis. Hein. Donc c'est lui, hein, qui est joué par Joel Edgerton. Là aussi, il y a le côté un petit peu, quand tu es vraiment dans le fait accompli, quand tu es devant les autorités, il me fait, mais ce genre de sauvetage, c'est quoi les chances de survie? Bah, je sais pas, c'est jamais fait. On n'a jamais fait anesthésier des victimes et les transporter. En gros, ils le disent même, hein, dans le briefing, hein, ce sont des colis, on est des livreurs, quoi. Non, on sait pas, parce qu'il explique bien, ça c'est très intense. Bah, si je surdose, je peux les tuer. Si je sous-dose, ils peuvent se réveiller, paniquer, se noyer. Donc, ouais, c'est chaud. Donc, oui, on s'attend à des pertes. Bah oui, on s'attend à des pertes. Hein. C'était un peu aussi. Je reparle de ces films que j'ai aimé aussi beaucoup, qui prennent au trip, bah, comme Notre-Dame. Hein, à un moment, même quand les œuvres d'art ont été sauvées, ouais, Notre-Dame reste que des pierres. Donc, ok, en gros, qui est volontaire pour éteindre le feu, voilà, ça lève la main. Pareil à l'assaut, faire l'assaut du GIGN en 94. Oui, il y aura des pertes. Ouais, en gros, tu vois, ils estiment les pertes. Voilà, c'est pareil. Oui, oui, il y aura des pertes. Donc, ouais, donc, bah non, ça s'est bien passé. Hein, donc tous les enfants ont été sauvés, hein, même leur entraîneur. Vraiment d'une grosse action de sauvetage. Donc un par un, hein, ils ont fait. Ça a pris 3 jours de sauvetage parce qu'ils ont pris en gros, premier jour 4 enfants, puis 4 enfants, et les 3 autres enfants avec l'entraîneur. Donc ouais, c'est ça, 3 jours. 3 jours. Est-ce que c'est des plongées de 5 heures? Hein, c'est des plongées de 5 heures. Hein, donc en gros, les plongeurs, ils partaient au petit matin, ils faisaient l'aller, ils arrivaient. Donc, puis un par un, ils partaient, ils anesthésiaient, et ils partaient, et tout le temps, ils devaient surveiller, tout ça. Donc, et c'est là que tu te dis, 3 jours quand même, déjà, quand ils font la première journée, déjà tu vois, waouh, 3 journées, on a sauvé 4. Et là, il faut y retourner. Est-ce que ça va bien se passer, tout ça? Et voilà, il y a plein de choses, ça prend vraiment au trip. C'est pour ça que c'est 2 heures et demie de film. Voilà, tu suis le sauvetage, quoi. C'est impressionnant, voilà. Et ça fait du bien, je trouve que ça fait du bien ce genre de film. Donc, oui, je vous le conseille, hein, si vous aimez ces histoires de sauvetage extrême et tirées d'une histoire vraie. Voilà. Donc, je rends un hommage aussi, hein, parce qu'il y a eu 2 décès, donc, dans les autorités thaïlandaises. Donc, on a eu un Navy SEAL thaïlandais, hein, qui est décédé durant un parcours de plongée. Il y en a eu un autre qui a eu des infections suite aux plongées. Donc, voilà, hommage aussi à ces 2 personnes. Hein. Oui, ils ont joué dans le sauvetage de ces enfants. Donc, franchement, un très bon film, je vous le conseille. Donc, faites votre propre avis, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à liker, à commenter, hein, à débattre sur ce film. Euh, bon, j'ai fait le tour de tout. Donc, j'ai envie de dire, Kenavo.